En Chine aujourd'hui, les plus grands défis pour le gouvernement ne sont ni les armes, ni les manifestations de rue. Ce qui est plus dangereux pour eux, c'est toute une génération de jeunes qui perdent peu à peu confiance dans le système. En 2026, un simple fichier téléchargé sur GitHub est soudainement devenu viral sur l'Internet chinois. Il s'est propagé parmi les travailleurs de la tech et les jeunes professionnels en seulement quelques jours. En même temps, des millions de vues ont également été enregistrées par des vidéos abordant la fatigue, le burn-out et la difficulté de la vie en Chine. Mais pour comprendre pourquoi cela a eu un impact aussi fort, il faut revenir sur la façon dont la vie des jeunes en Chine a changé ces dernières années. Avant de commencer, merci de liker cette vidéo et de vous abonner, c'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant, commençons. Pendant plusieurs décennies, l'économie chinoise a connu une croissance rapide. De nombreuses familles sont sorties de la pauvreté, les emplois se sont multipliés et la classe moyenne s'est agrandie. C'est pourquoi la croyance s'est installée que si tu travailles dur et fais des sacrifices, ta vie s'améliorera sûrement. Mais pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils ont l'impression que l'ancienne formule ne fonctionne plus. L'un des plus grands problèmes est l'emploi. Selon les données officielles chinoises rapportées par Reuters et la BBC, le chômage des jeunes a dépassé 20% en 2023 avant d'être temporairement suspendu. La Chine a arrêté de publier ces chiffres. Lorsqu'ils ont rétabli les données, ils ont utilisé une nouvelle méthode de calcul. Pour de nombreux internautes chinois, les nouvelles statistiques ne reflètent toujours pas la réalité. Beaucoup de diplômés ont encore du mal à trouver un emploi stable malgré leur diplôme. En même temps, une grande partie du secteur immobilier chinois s'est également effondrée. De nombreux promoteurs ont eu des problèmes de dette, y compris Evergrande et Country Garden. À cause de cela, le marché du logement a été affecté, et la confiance de la classe moyenne a été touchée elle aussi. Et c'est très important en Chine. En raison de leur culture, posséder une maison est extrêmement important. Pour de nombreuses familles, c'est un symbole de stabilité et de réussite financière. Mais alors que les prix de l'immobilier augmentent et que l'économie ralentit, de nombreux jeunes perdent espoir de pouvoir atteindre le niveau de vie que leurs parents ont connu. C'est là que le mouvement appelé Lying Flat ou Tangping est devenu populaire. Son message est simple. Certains jeunes ne veulent plus suivre un système trop compétitif. Ils ne veulent pas travailler excessivement juste pour survivre. Ils refusent de s'épuiser dans la culture des heures supplémentaires. Et pour certains, ils ne veulent même plus se marier ou avoir des enfants à cause du coût de la vie trop élevé. La culture du travail 996 en Chine, surtout dans l'industrie technologique, a également un impact considérable à cet égard. Cela signifie travailler de 9h du matin à 9h du soir, 6 jours par semaine. Bien que les tribunaux chinois aient remis cela en cause récemment, de nombreux employés disent que les heures supplémentaires extrêmes restent la norme. Pour le gouvernement chinois, c'est un problème sérieux non seulement au niveau social, mais aussi pour l'économie. Lorsque moins de jeunes achètent une maison, se marient ou dépensent, l'activité économique ralentit encore plus. Quand davantage de personnes doutent de l'avenir, il est encore plus difficile de garder la confiance des consommateurs. C'est pourquoi, même si Pékin contrôle les médias et l'Internet du pays, il est difficile de contenir la frustration de millions de jeunes qui ressentent tout la même pression et incertitude. Et c'est cela que le gouvernement craint le plus aujourd'hui. Ce n'est pas une grande manifestation, mais toute une génération qui cesse peu à peu de croire à l'ancienne promesse du rêve chinois. Et les problèmes de la Chine ne s'arrêtent pas là. Chaque année, des millions de nouveaux diplômés arrivent sur le marché du travail. Et selon les estimations officielles du gouvernement chinois, le nombre de diplômés va encore augmenter dans les années à venir. Cela signifie que davantage de jeunes vont se disputer les rares emplois alors que l'économie progresse lentement. Et oui, la plupart d'entre eux trouvent encore un emploi. Mais pour beaucoup de jeunes Chinois, le problème ne se limite pas simplement à l'emploi. Le problème, c'est le type d'emploi disponible. Selon des rapports des médias chinois et des médias internationaux, un grand nombre de livreurs et de chauffeurs travaillant via des applications en Chine sont diplômés de l'université. Il y en a même qui ont un master, mais qui se sont retrouvés dans la livraison de nourriture et les petits boulots parce qu'ils ont du mal à trouver une carrière plus stable. Et c'est là que l'ancienne promesse du système a commencé à se briser. Pendant de nombreuses années, on a enseigné aux étudiants chinois que si tu obtenais un bon score au Gaokao, l'examen d'entrée à l'université extrêmement difficile en Chine, tu aurais un bon travail et une vie stable en ville. Mais aujourd'hui, beaucoup ressentent que même s'ils ont répondu à toutes les attentes de la société, ce n'est toujours pas suffisant. C'est encore plus difficile à cause de l'effet de la politique de l'enfant unique en Chine.
Pendant plusieurs décennies, la plupart des familles chinoises n'avaient qu'un seul enfant. C'est pourquoi, pour de nombreux parents et grands-parents, toutes leurs économies et leurs attentes sont concentrées sur une seule personne, un seul enfant, un seul avenir, un seul espoir pour la famille. Donc, lorsque ce jeune a du mal à trouver un emploi, ce n'est pas seulement un problème individuel. Toute la famille en subit les conséquences, émotionnellement et financièrement. En même temps, l'orientation de l'économie chinoise a également commencé à changer sous Xi Jinping. En 2021, Pékin a lancé une vaste répression contre l'industrie du tutorat privé. Selon Reuters et Associated Press, le gouvernement chinois a appelé cette politique la double réduction, visant à réduire la pression académique et les dépenses des parents. Mais comme l'industrie du tutorat est immense en Chine, de nombreuses entreprises ont fermé et des milliers d'employés ont perdu leur emploi. Pour le gouvernement, c'était une réforme sociale. Mais pour beaucoup de travailleurs et jeunes diplômés, la perte soudaine d'opportunités de carrière a été brutale. Et alors que la frustration des jeunes s'aggravait, la période la plus difficile est arrivée. Les confinements zéro Covid en 2022. Alors que la plupart du monde commençait à rouvrir, les restrictions Covid en Chine restaient extrêmement strictes. Au cœur de tout cela se trouvait Shanghai, l'une des villes les plus riches du pays. En 2022, plus de 20 millions de ses habitants ont été soumis à un confinement strict pendant plusieurs semaines. Il y avait des vidéos de résidents criant depuis leurs immeubles, des rapports de pénurie de nourriture et d'accès aux soins médicaux, et sur les réseaux sociaux, la frustration des citoyens chinois ordinaires s'est répandue. Ensuite, une tragédie a encore attisé la colère du public. En novembre 2022, un incendie à Urumqi, dans le Xinjiang, a causé la mort de 10 personnes selon les autorités chinoises. Après cela, des allégations selon lesquelles les mesures de confinement auraient entravé les opérations de secours et l'évacuation se sont rapidement propagées en ligne. Toutes les affirmations en ligne n'ont pas été vérifiées de manière indépendante, mais cet incident a déclenché une vaste réaction contre la politique zéro Covid de Pékin. Ensuite, des manifestations ont soudainement éclaté dans différentes villes, ce qui est très rare en Chine. Pour beaucoup de jeunes, c'est alors que l'état d'esprit d'une génération a changé. Du simple « lying flat », cette vision est devenue plus sombre, comme si elle disait « si nous ne pouvons pas non plus nous élever dans ce système, pourquoi continuerions-nous à suivre le mouvement ?» À la fin de 2022, il s'est passé quelque chose qui n'avait pas été vu en Chine depuis longtemps. Des milliers de personnes ont manifesté dans les rues de Shanghai. Pékin, Wuhan, Chengdu et d'autres villes ont également vu des manifestations contre les stricts confinements zéro Covid imposés par le gouvernement. Selon Reuters, Associated Press et BBC, il s'agit de certaines des plus grandes manifestations publiques en Chine depuis de nombreuses années. Pour le Parti communiste chinois, c'est extrêmement sensible. En Chine, les grandes manifestations sont rares, surtout celles qui contestent directement la direction nationale. Dans certaines vidéos diffusées en ligne à l'époque, des manifestants criaient contre les politiques de confinement. Et on a aussi entendu quelques slogans visant directement le PCC et Xi Jinping. C'est là que le symbole de ce qu'on appelle le mouvement des feuilles blanches a commencé à apparaître. En Chine, de nombreuses formes de dissidence étant interdites, les manifestants brandissaient une feuille de papier blanc. Il n'y avait rien d'écrit, mais le message était clair. C'est comme s'ils disaient que même s'il est interdit de parler, tout le monde sait ce qu'ils veulent dire. Il y avait aussi des rapports à l'époque d'arrestations et de manifestations. Ce sont des répressions contre les participants aux manifestations. Mais malgré cela, le mouvement s'est rapidement répandu sur les réseaux sociaux avant que les censeurs chinois ne le restreignent. Et après près de 3 ans de restrictions sévères, le gouvernement a soudainement changé de cap. En décembre 2022, Pékin a rapidement levé la plupart des mesures de contrôle zéro Covid. Pour de nombreux observateurs, c'était un signe clair que la direction chinoise avait ressenti l'énorme frustration du public. Mais même après la fin des confinements, la fatigue de nombreux jeunes n'a pas disparu. Au contraire, elle est devenue encore plus visible en ligne. En 2023, le terme « full-time children » est devenu populaire sur les réseaux sociaux chinois. Ce n'est pas une catégorie officielle, mais plutôt un terme d'Internet pour désigner les jeunes adultes qui sont retournés vivre chez leurs parents à cause des difficultés économiques et professionnelles. Certains d'entre eux sont diplômés des meilleures universités de Chine. Au lieu de travailler dans le monde de l'entreprise, ils ont préféré rester à la maison pour l'instant, tout en aidant leur famille ou en cherchant une autre direction dans la vie. Certains d'entre eux font de leur quotidien du contenu en ligne. Des routines simples, prendre soin de leurs grands-parents ou aider à la maison pendant qu'ils n'ont pas encore de carrière stable.
Toutes les histoires en ligne ne sont pas totalement vérifiées, mais cela est devenu un grand phénomène social sur l'Internet chinois. En 2024 et 2025, un autre terme est devenu viral dans les communautés Gen Z en Chine, les Ra-people. C'est un terme d'argot pour désigner les jeunes qui sont complètement déconnectés de la routine normale de la société. Ils se lèvent tard, sortant à peine, n'ont aucune motivation pour travailler et évitent un peu la pression de la société. Sur les réseaux sociaux chinois, les publications à ce sujet sont devenues virales, avant que certains hashtags ne soient supprimés ou restreints par les censeurs. Mais comme d'autres tendances en ligne en Chine, cela réapparaît vite sous une autre orthographe ou avec une nouvelle variante du nom. Pour de nombreux analystes, ce n'est pas simplement de l'humour sur Internet, c'est le reflet d'une anxiété plus profonde concernant l'économie et l'avenir du pays. Alors que de plus en plus de jeunes perdent leur motivation, la consommation et la confiance économique diminuent également. À mesure que l'économie s'affaiblit, il devient plus difficile pour les nouveaux diplômés de trouver des opportunités. C'est un cycle qui ne cesse de se répéter. À la fin de 2024, la discussion s'est encore intensifiée après que les commentaires de l'économiste chinois Gao Shanwen lors d'une conférence d'investisseurs soient devenus viraux. Selon les rapports des médias internationaux, il a déclaré que la véritable croissance économique de la Chine pourrait être inférieure aux chiffres officiels publiés par le gouvernement. Il est important de noter qu'il n'est pas possible de confirmer de manière indépendante toutes les affirmations concernant les chiffres réels du chômage en Chine. Mais ce qui a été controversé, c'est que c'est extrêmement rare pour un économiste chinois de s'exprimer aussi directement sur les préoccupations économiques du pays. Et pour de nombreux jeunes Chinois, le sentiment d'un grand fossé entre l'optimisme officiel du gouvernement et la réalité qu'ils vivent au quotidien s'est encore renforcé. Un économiste chinois bien connu, Gao Shanwen, a fait une déclaration forte sur la situation des jeunes en Chine après la pandémie. Selon lui, il existe un fossé croissant entre les plus âgés, dont la vie reste plus stable, et les jeunes qui ont plus de difficultés à trouver du travail, des opportunités et une direction dans la vie. L'une de ces phrases qui s'est rapidement répandue en ligne est la description des jeunes comme s'ils éteignaient la lumière et ne mangeaient que des nouilles, une expression chinoise qui fait référence à une personne qui a abandonné face à la pression de la vie. Selon les rapports des médias internationaux, son discours a également été rapidement supprimé en ligne après être devenu viral, ainsi que certains posts et comptes liés à ce sujet. Pour les observateurs, cela montre les limites de ce qu'il est possible de dire publiquement sur l'économie en Chine. Parallèlement, le débat s'intensifie dans le secteur technologique sur l'IA et l'emploi. En 2026, un outil GitHub créé par un chef de produit IA à Pékin est devenu viral. Selon le MIT Technology Review, il s'agit d'une réponse à l'utilisation croissante des systèmes de surveillance par IA dans les entreprises. C'est le principal problème. De nombreux travailleurs craignent que les données de leur travail soient utilisées pour développer une IA qui pourrait les remplacer. C'est pourquoi cet outil a été conçu pour perturber les données collectées par les systèmes d'IA afin qu'elles ne soient pas fiables. Pour certains, c'est une protection contre l'automatisation. Pour d'autres, c'est une forme de sabotage. Mais le tableau d'ensemble est plus clair. La tension s'intensifie entre les jeunes qui cherchent la sécurité de l'emploi et la montée rapide de l'IA qui transforme le marché du travail. En même temps que la frustration croissante des jeunes Chinois, une autre tendance se répand en ligne, ce qu'on appelle la philosophie du RON. Sur l'internet chinois, le mot RON est un jeu de mots qui fait référence au fait de partir ou de quitter le pays, parce qu'il a la même prononciation qu'un mot qui signifie profit ou avantage. En d'autres termes, pour certains jeunes, RON est le symbole de l'idée qu'il y a plus d'espoir à l'extérieur de la Chine qu'en y restant. Sur différents forums en ligne, des guides détaillés sur la façon de quitter le pays circulent. Des visas étudiants pour le Japon, des voies d'immigration par le travail vers le Canada, jusqu'au programme technologique à Singapour. Discussion également sur les exigences, entretiens et procédures légales d'immigration. Cela inclut également des discussions pratiques comme les visites. Le transfert d'argent vers d'autres pays est devenu plus strict en Chine à cause des règles de contrôle des capitaux. Selon les rapports sur les politiques publiques, il existe des limitations et une surveillance des transferts transfrontaliers afin d'éviter la fuite des capitaux. À cause de cela, il est devenu plus compliqué pour les citoyens chinois ordinaires de transférer des fonds à l'étranger ou de s'établir dans un autre pays. Selon les observateurs, ce genre de discussion reflète une profonde incertitude à l'intérieur du pays, non seulement concernant l'emploi mais aussi l'avenir à long terme.
Les rapports et discussions politiques citent souvent le Canada, le Japon et Singapour comme destination pour les travailleurs qualifiés, tandis que certains envisagent aussi d'autres options émergentes dans certaines régions d'Europe. Les analystes y voient n'est plus qu'une tendance migratoire. C'est le signe d'une inquiétude sur la fuite des cerveaux. Selon la position officielle de Pékin, cette philosophie du Ron est considérée comme un discours négatif ou antipatriotique. Mais pour de nombreux jeunes, il ne s'agit pas de politique, mais de la recherche d'une vie plus stable et d'opportunités en dehors du système actuel.